Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, les commissions ad hoc chargées de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop et Salimata Diop a installé. La mise en accusation de ces deux ex-ministres sous Macky Sall est réclamée par le parquet général. On vous explique tout. Le ministère du Commerce appelle les services de l'administration à se mettre à la certification qualité. L'intérêt est de garantir aux citoyens sénégalais toutes les normes de qualité. Les détails dans cette édition. Et puis en sport, on parlera des performances peu convaincantes de l'AS Ville de Dakar à la compétition africaine de Basket Africa League. Les spécialistes de la balle orange se prononcent sur ce qui ne va pas. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, allons dans le sud à Ziguinchor. Cette situation tendue au Centre national de formation des techniciens des eaux et forêts. Des affrontements ont éclaté entre les élèves et les gendarmes aux alentours du Centre national de formation dans la forêt de Djibélor. Ces affrontements ont causé un incendie. Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir pour maîtriser le feu. Vous le savez, les élèves de ce centre demandent leur recrutement dans la fonction publique. Voyons tout cela avec Boubacar Diassi et Lamine Montiang. C'est une tension palpable qui a rythmé la forêt de Djibélor, notamment aux alentours du Centre national de formation des techniciens des eaux et forêts. Les élèves de ce centre national, qui sont en grève depuis 2 semaines maintenant, livrent leurs explications. On n'a pas jeté de pierre, Oui. On n'a rien fait, on n'a pas jeté de pierre, on n'a insulté personne. On est seulement venu au niveau du centre de l'école. Ils nous ont amené 3 pick-up, je ne sais pas, 4 pick-up de gendarmes pour nous envoyer des gaz lacrymogènes. C'est une situation vraiment que nous déplorons parce que nos revendications sont légitimes. Une partie de la forêt prend feu, les sapeurs-pompiers interviennent, aidés par des manifestants. Voici le résumé des revendications des élèves du centre. Tout ce que nous demandons, c'est le recrutement immédiat au niveau de la fonction publique. Parce qu'on ne peut pas faire un concours aussi sélectif, dont il y a plus de 20 000, 30 000 inscrits, et à Djibélor, on ne prend que moins de 20 étudiants, moins de 20 élèves qui sont formés durant 3 ans au niveau du centre, et après on nous dit d'aller rester chez nous pour chômer. C'est une situation qu'on ne peut pas accepter, c'est une situation qui est là et qui mérite d'être corrigée. Nous, ce que nous voulons, parce que notre ministre de tutelle, nous l'avons rencontré à Dakar. Mais il n'a proféré que des menaces au lieu de trouver des solutions par rapport à nos revendications. Et nos camarades à qui nous avons envoyé rencontrer les autorités à Dakar sont toujours à Dakar. Car ces élèves techniciens des eaux et forêts ne comptent pas reprendre les cours avant le retour de leurs 13 camarades qu'ils ont envoyés à Dakar pour rencontrer l'autorité compétente. Dans le sud, retenez que 2 motards armés ont braqué un camion emportant 7 millions de francs CFA. Incident survenu ce week-end à hauteur de Bissassou, localité située entre Djouloulou et Kafountine. C'est le seul véhicule qui a été attaqué par les assaillants selon notre correspondant dans cette région du pays, Boubacar Diassi. L'autre grand titre de cette édition, l'Assemblée nationale a constitué 2 commissions ad hoc chargées d'examiner la levée de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop. La séance plénière s'est tenue ce matin. Ces 2 anciens ministres sous le régime de Macky Sall sont cités dans le cadre des fonds Force Covid-19. Voyons tout cela avec Alassane Ba. Aïb Salim Dafé, Abdoulaye Tal, Ansoumana Sarr, Yungar John, Marie-Angélique Mam Selbe Diouf, Ndeye Marie Sané, Sokhna Diara Thiaw, Djimon Soare, Moussa Hamadi Sarr. Ce sont les 11 parlementaires qui composent la commission ad hoc pour le cas Moustapha Diop et pour l'affaire Salimata Diop. Mohamed
Aïb Salim Dafé, Abdoulaye Tal, Ansoumana Sarr, Yungar John, Marie-Angélique Mam Selbe Diouf, Ndeye Marie Sané, Sokhna Diara Thiaw, Mayabe Mbaye, Safiatou Sow, Baran Fofana, Anta Babakar Ngom. 9 députés de PASTEF pour chaque commission, un du groupe Takoualou Sénégal et un des non-inscrits. Après lecture des 2 rapports des projets de résolution des commissions ad hoc chargées de statuer sur les demandes de levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop et Salimata Diop, le président de l'Assemblée nationale a soumis au vote les 2 propositions. D'abord, pour le député Moustapha Diop, nous avons reçu 117 participations, dont 17 délégations de vote. Pour 116, contre 1 voix, abstention 0. Et pour la parlementaire Salimata Diop, 118 participations, dont 17 délégations. Pour 117, contre 1 voix, abstention 0. L'Assemblée a adopté. Après la mise en place des 2 commissions ad hoc, les membres vont se retrouver pour la formation des bureaux. Pour rappel, l'Assemblée nationale a été saisie par les lettres numéro 000312 du 22 avril 2025 et numéro 000313 du 22 avril 2025 du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Ousmane Diagne, transmettant ainsi les demandes du procureur général près la Cour d'appel de Dakar. Les 2 anciens ministres sous le régime de Macky Sall sont poursuivis dans le cadre des fonds Force Covid-19. A rappelé aussi que Moustapha Diop est cité dans une affaire de détournement de fonds publics et d'escroquerie portant sur environ 734 millions de francs CFA. Le ministre du Commerce invite les services de l'administration à se mettre à la certification qualité. Le service public connaît beaucoup de retard selon Serigne Gueye Diop. L'intérêt selon lui est de garantir aux citoyens toutes les normes de qualité. Fatou Bintou Konté. L'administration sénégalaise va se conformer aux normes de qualité avec ISO 9001. L'annonce est du ministre du Commerce Serigne Gueye Diop qui compte commencer par son ministère. Justement, les normes de qualité ISO 9001 appliquées à l'administration. Nous savons que les entreprises, pour être performantes, ont toujours mis le consommateur au centre de la qualité, notamment de cette norme ISO 9001. Cependant, du côté du public, des services de la mairie, des services de l'État, justement, on a eu beaucoup de retard. Et c'est pour cette raison-là que nous avons, cette année, voulu lancer un appel à ce que les administrations également se mettent à la certification qualité. Quel est l'intérêt de cela? L'intérêt, c'est tout simplement que nous passons d'un consommateur des produits industriels à justement un citoyen sénégalais qui a droit au service de l'administration, qui a droit à des papiers, qui a droit à des extraits de naissance, qui a droit également à des papiers pour voyager, à des passeports pour voyager. Et l'administration doit justement se mettre aux normes de qualité. Et cette norme, on la connaît, c'est la norme ISO 9001. Qualité, élément indispensable de la politique industrielle, car l'accès au marché sous-régional qui englobe 1,2 milliard de consommateurs exige de la rigueur et de la qualité. La qualité est devenu un concept indispensable pour les entreprises, aussi bien au niveau de la certification qu'au niveau justement du concept même de qualité. Aujourd'hui, on ne peut pas vendre un produit, on ne peut plus vendre un service sans pour autant avoir le sceau de la qualité. La qualité permet d'exporter des matières premières, permet d'exporter des produits finis, permet d'exporter des emballages. Il ne s'agit plus seulement du marché sénégalais, justement, il s'agit aussi du marché national et international. D'ailleurs, l'Oscar de la qualité sera décerné ce mardi à l'entreprise méritante par le chef de l'État. Qui va justement être là dès demain pour remettre pour la première fois depuis l'avènement de notre gouvernement, justement, le prix de la qualité, les Oscars de la qualité. Le maire souhaite aussi faire de l'Association sénégalaise de normalisation une haute autorité de la qualité. Tout autre chose à présent, avant toute concertation avec l'État, il faut d'abord réintégrer tous les travailleurs licenciés dans le public et parapublic. C'est l'exigence de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal à travers le mouvement des femmes de cette centrale. Voyons tout cela avec Dissa Préra. Les syndicats autonomes du Sénégal exigent la réintégration de tous les travailleurs licenciés dans les services publics et parapublics. Une déclaration faite par le mouvement des femmes qui estime que cette réintégration est un préalable à toute discussion entre l'État
et les syndicats. Que ce soit les femmes ou les hommes de la CSA, nous disons non au licenciement. Quel que soit le type de licenciement, quel que soit le degré de licenciement, quel que soit le nombre, on ne veut même pas d'un seul élément, d'un seul travailleur qui soit licencié. La CSA, à travers son secrétaire général, a déjà levé la voix partout où besoin est pour dire que non à ces licenciements. Et que le préalable dans toute négociation, c'est que ces agents qui ont été licenciés puissent être repris dans leur travail, puissent retrouver leur dignité. Parce que quand quelqu'un travaille, il a un CDD, il n'a pas un CDD, vous le licenciez sans l'avertir, vraiment ça c'est manquer de respect à la personne. Donc là c'est ça, fidèle à sa ligne, qui veut que les valeurs, que la dignité de la personne soit respectée, exige, nous disons, la reprise de tous ces travailleurs qui ont été licenciés. Réunis dans un atelier de formation sur le genre et le leadership, le mouvement des femmes de la CSA veut capaciter ses membres pour faire face aux différents défis qui les interpellent. Également le leadership. Pourquoi? Parce que non seulement si on ne maîtrise pas ces éléments, si on ne devient pas des leaders, nous risquons d'avoir des obstacles encore qui vont se dresser contre nous. Vous savez que le milieu syndical est très difficile. Il est important que les femmes soient outillées. Il est important que les femmes puissent avoir tous les éléments importants qui doivent leur permettre d'aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est d'abord concilier leur vie familiale et leur vie sociale. Parce que la vie sociale, c'est le syndicalisme, la vie familiale, c'est la famille. Alors, comment faire pour allier les deux? C'est difficile, mais il y a des obstacles. Essayons d'apprendre, d'avoir des maîtrises, d'avoir des outils pour que ces éléments, pour que nous puissions atteindre le haut niveau. Et c'est quoi le haut niveau? C'est aller dans les instances de décision en même temps que les hommes. C'est ensemble réfléchir avec les hommes pour mettre en place des stratégies qui puissent développer notre centrale syndicale, mais également l'ensemble des objectifs que nous voulons atteindre dans la vie. Genre et leadership, c'est autour de ces deux concepts que le mouvement des femmes de la CSA va former ses membres, et cela pendant 2 jours. Pour lutter contre les grossesses précoces et l'addiction en milieu scolaire, l'Alliance nationale des jeunes pour la santé, de la reproduction et de la planification familiale a lancé à Rufisque sa nouvelle campagne intitulée « Les aînés protecteurs ». Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambasomp. On a choisi Momar Senwali pour lancer officiellement la campagne Aînés Protecteurs, qui sera une campagne online et offline. L'école, c'est une communauté où on regroupe vraiment les gens qui sont dans la société. Et donc, c'est une communauté en miniature, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, on se rend compte qu'il y a des violences en milieu scolaire, il y a des grossesses précoces en milieu scolaire, il y a la question de la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire, où les filles ont du mal à vraiment se prendre en charge pendant leur période de menstru, jusqu'à ce même elles aient des jours d'absence parce qu'elles ont vu leurs règles. Et donc pour nous, c'était une occasion pour venir discuter de ces questions, faire des plaidoyers auprès des autorités qui étaient là. Il y avait le préfet, il y avait le maire de la commune, il y avait aussi tous les services de l'État déconcentrés qui étaient là. Donc de faire le plaidoyer par rapport à l'accompagnement que les jeunes attendent vraiment en matière de santé sexuelle, reproduction, en matière d'addiction, parce qu'on parle de drogue, d'addiction au réseau. Donc c'était question de vraiment discuter de toutes ces questions et vraiment de nous préparer pour lancer la campagne officiellement afin de partir au niveau des régions et dérouler la campagne Aînés Protecteurs. Restons dans le secteur de la santé. Aide à la procréation assistée désormais possible à Saint-Louis grâce à l'Association sénégalaise des gynécologues obstétriciens du Sénégal et de la Société sénégalaise de médecine de la reproduction à l'UFR de santé, des sciences de la santé en partenariat avec la maternité de l'hôpital régional. L'association œuvre pour la prise en charge de l'infertilité qui constitue un véritable drame social. Voici Mame Diarra Ndiaye, vice-présidente de la Société sénégalaise de médecine de la reproduction avec notre équipe à Saint-Louis. L'infertilité touche un couple sur 6 et donc ça devient une des premières raisons pour lesquelles
les femmes viennent en consultation en gynécologie obstétrique. Donc nous devons non seulement répondre à ce besoin, mais nous devons également veiller à l'équité territoriale, à ce que toutes les femmes là où elles sont puissent bénéficier des soins les plus spécialisés. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'avoir rendu disponible cette procréation médicalement assistée, l'aide à la procréation, c'est-à-dire aider les couples qui veulent avoir un enfant à en avoir de premier niveau, ici au niveau de la région de Saint-Sogui, à Matam, cette population qui vient de la Mauritanie et qui venait tous au niveau de Dakar pour bénéficier de ces soins, de pouvoir juste rester à Saint-Louis et de bénéficier des mêmes soins de qualité. Alors maintenant à Mbour, où le CM Médina dispose désormais de blocs sanitaires rénovés grâce à l'action de la Fondation Youssou N'Dour et des alumni du Mandela Washington Fellowship, Biramdour. Au CM Médine, l'éducation et la dignité des élèves retrouvent des couleurs. Grâce à la Fondation Youssou N'Dour et aux alumni du Mandela Washington Fellowship et avec le soutien de l'ambassade des États-Unis, les blocs sanitaires de l'établissement ont été entièrement rénovés. Un souffle d'espoir pour plus de 1000 élèves, longtemps confrontés au manque d'infrastructures. Cette initiative que nous avons menée en partenariat avec les alumni du Mandela Washington Fellowship, avec le soutien précieux de l'ambassade des États-Unis, a pour objectif d'améliorer les conditions d'apprentissage au sein de votre école. À travers la construction des toilettes modernes et la remise de matériel de nettoyage, nous voulons contribuer à offrir à vos élèves un environnement plus sain, plus sûr et plus propice à l'apprentissage. Monsieur Youssou N'Dour, président de la fondation qui porte son nom, a toujours manifesté un attachement profond à l'éducation. Convaincu que l'école est le socle du développement et de l'émancipation, il n'a cessé, à travers ses engagements sociaux et culturels, de soutenir les efforts visant à garantir à chaque enfant l'accès à un enseignement de qualité dans des conditions dignes et équitables. Conscient de l'urgence, la Fondation Youssou N'Dour et les alumni du Mandela Washington Fellowship ont conjugué leurs efforts pour offrir à ces élèves un accès à des sanitaires décents, essentiels à leur santé et à leur dignité. Quand on est venu, je pense, la première fois, on avait beaucoup d'idées. On avait vu les abris provisoires, on avait vu le problème de clôture. On s'est dit, mais par où commencer? Mais quand on nous a dit, il y a 937 élèves, et quand ils ont des besoins, ils sont obligés d'aller dans les maisons environnantes. D'autres sont obligés de le garder jusqu'à la fin. On s'est dit, c'est pas possible. Puisqu'il y avait des toilettes qui n'étaient pas fonctionnelles, on va tout faire pour réhabiliter les toilettes afin de permettre aux élèves, quand ils le veulent, de se soulager dignement. Au CM Médine, la rénovation des blocs sanitaires change aujourd'hui le quotidien de près de 1000 élèves et l'engagement va plus loin. Des toilettes, il y en avait avant. Mais dans quel état? Dans un état de délabrement tel que la plupart des élèves jugeaient nécessaire de s'abstenir tout simplement d'utiliser ces toilettes. Ou bien encore, les maisons voisines peuvent en témoigner. Ils asseyent à longueur de journée ces maisons, créant ainsi un désordre qu'on ne peut pas décrire ici. Donc cet ouvrage réhabilité permettra à coup sûr une meilleure hygiène et une plus grande intimité pour les 960 filles et garçons de cet établissement. Par leur conception, ces toilettes offrent un espace partagé, respectueux de l'intimité de chacun, ce qui devait améliorer le climat scolaire. À Mbacké, la Fondation et les alumni supervisent la construction d'un dortoir moderne pour accueillir de jeunes talibés dans des conditions de vie dignes. Une action qui s'inscrit dans une vision durable au service de l'éducation. Et puis un mot de sport, Basket Africa League. Les performances de l'AS Ville de Dakar sont peu convaincantes pour le moment. Alors qu'est-ce qui ne va pas chez les Dakarois? Explication, cher Sadibou Diarra. Dakar n'assure pas et ne rassure pas pour le moment à la conférence Sahara de la Basketball Africa League. Une victoire suivie d'une défaite. Le constat, beaucoup de manquements au niveau du jeu produit. La défaite s'explique donc en une grande partie par un coaching qui a été défaillant. Donc il va falloir trouver des solutions. Donc le coach n'arrivait pas déjà par rapport à la défense à trouver des solutions parce que voilà, il y avait trop d'espace. Donc les joueurs de Criol parvenaient à partir au panier facilement. Les tirs, on les contestait pas. Donc il y avait un manque d'agressivité sur les porteurs de balles. Donc il n'y avait pas trop de close-out.
Après, en attaque, donc, il y avait aussi de la précipitation. Donc, presque tous les paniers qu'on a marqués, c'était sur des exploits individuels. Il y avait un manque de jeu collectif. Au banc des accusés, l'entraîneur Lebas Faye, mais aussi les expérimentés recrues, loin d'être rayonnantes. Perry, donc, lui, il parvenait un peu à trouver la solution avec des tirs primés, avec 23 points. Et les autres recrues comme Manjok, Aruna et Eke, donc, n'étaient pas à la hauteur. Et puis, ce sont des joueurs expérimentés, donc, il va falloir qu'ils se remettent. Donc, ils arrivent à pour le prochain match, trouver une solution. Il va falloir aussi que le coach essaie de les remobiliser. Donc, pour le prochain match, tout est possible. Une cartouche déjà grillée avec le revers face aux petits poussés Creole Stars du Cap-Vert. L'AS Ville de Dakar doit forcément élever son niveau de jeu pour la suite de la compétition. Pour l'instant, chaque équipe a une victoire, une défaite, donc tout est possible. Donc, il va falloir juste trouver des solutions. En défense, essayer de bien verrouiller la raquette, contester les tirs et puis être agressif sur les porteurs de balles. Les rebonds, sans plus, voilà, ne pas rater les rebonds, c'est très important. Il faut le rebond défensif pris. Donc, essayer de faire un jeu rapide en transition. S'il n'y a pas de solution, donc faire un jeu posé, faire tourner la balle. Voilà, en défense, comme je l'ai dit tantôt, donc voilà, une bonne défense verrouillée, agressivité sur les porteurs de balles, ça peut faire peut-être la différence. J'espère qu'ils vont essayer de se remettre pour le prochain match contre Petro Luanda. AS Ville de Dakar, Petro Luanda, comptant pour la 3e journée de la conférence Sahara, c'est ce mardi à partir de 19h à Dakar Arena. Bien avant, à 16h, Creole Stars défie l'US Monastir. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info. La suite, à tout de suite.